Bienvenue à vous tous, chers pèlerins, rassemblés au cours de votre cheminement spirituel et humain. Nous sommes tous là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Préparons nos cœurs à accueillir cette grâce de la miséricorde du Seigneur et pour cela nous nous présentons à lui tels que nous sommes, avec nos richesses, avec nos limites. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes, à nous pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es l'honneur de notre peuple. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et, depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Père Grégoire, je viens de l'île Maurice. Et pour la petite histoire, donc nous sommes 5 ici, 4 prêtres et un diacre, venant de plusieurs coins du monde, France, Madagascar, La Réunion, moi l'île Maurice. On ne s'est jamais rencontrés. On s'est rencontrés pour la première fois dans la sacristie. Et dans la sacristie, tout d'un coup, on a décidé qui c'est qui va concélébrer, qui c'est qui va présider la messe, qui c'est qui va lire l'évangile, qui c'est qui va faire l'homélie, qui c'est qui va jouer l'évêque, qui donne les instructions. Mais moi, ce que je trouve formidable avec cette expérience, c'est que nous sommes dans un sens étranger de l'un et de l'autre. Mais tout d'un coup, on se retrouvait en communion, communion d'esprit, communion de cœur, communion autour de cette célébration. Et on arrive à tomber d'accord sur les fonctions que nous devons avoir pour pouvoir partager un petit peu notre foi, partager ce que nous vivons de profond avec vous et vous, entre vous. Alors, nous sommes là en pèlerinage, nous sommes là en chemin. Nous sommes là en chemin comme Marie s'est mise en chemin lorsqu'il a entendu l'annonce qu'elle va devenir la maman de Jésus et que sa cousine était enceinte de Jean-Baptiste. Et une fois
que l'ange a quitté, elle s'est mise elle-même en pèlerinage. Elle s'est mise en chemin. Elle a traversé les montagnes de Galilée, les collines de Galilée, pour aller à la rencontre de sa cousine. Nous sommes en pèlerinage, nous sommes en chemin. Et l'expérience formidable que nous venons de faire dans la sacristie, je le souhaite pour vous tous, hein, Mauriciens, non mauriciens. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de plusieurs pays qui sont là. Et si vous regardez l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui nous demande de faire pour les autres ce que nous voulons que les autres fassent pour nous. Et je me rappelle, avant de commencer les pèlerinages, quand j'entends toujours quelqu'un partir en pèlerinage, je lui dis, écoute, j'ai cette intention de prière, prie pour moi, prie pour cette intention que j'ai. Hein. Donc, prie pour moi. Et je crois aussi que nous sommes là avec nos propres intentions, nous venons aussi avec les intentions des autres. Moi, ce que je vous demanderais, de manière très pratique, on ne se connaît pas, mais on sait pourquoi on est là. On est venu avec nos demandes, mais c'est bien, comme l'Évangile nous demande de faire pour les autres ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, partageons. Trouvez quelqu'un, si c'est un étranger, si c'est un frère, si c'est une sœur, demandez à cette personne de faire pour vous ce que vous voulez qu'elle fasse pour elle-même. C'est-à-dire, vous avez une intention, confiez cette intention-là à une personne et demandez à cette personne de porter ça à Marie. Et en même temps, en revanche, vous faites la même chose pour la personne. C'est-à-dire que nous faisons pour les uns pour les autres ce que nous voulons que cette personne fasse pour nous. Et c'est le moment, je crois, au cours de ce pèlerinage, de mettre ça en pratique. Et s'il y a une demande personnelle que nous pouvons demander au cours de cette pèlerinage, une grâce, l'Évangile nous demande aujourd'hui, l'Évangile qui est prévu pour aujourd'hui, nous demande d'être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Alors, peut-être devenir miséricordieux comme Dieu, ça prend un long pèlerinage encore à faire. Nous devons une longue route à faire pour devenir miséricordieux comme lui. Mais nous pouvons déjà commencer à demander la grâce de la compassion. La grâce de la compassion dans le sens que nous ne pouvons pas rester insensibles à la souffrance des autres. Nous ne pouvons pas rester insensibles aux besoins des autres, et surtout des pauvres. Et je crois que très souvent, nous confondons compassion avec pitié. C'est bien d'avoir de la pitié, c'est bien de voir quelqu'un de pauvre et puis dire, ah, pauvre diable, il souffre. Il est déjà pauvre, il souffre, et on le traite de diable en même temps. Pauvre diable, il souffre. Moi, je crois qu'il faut dépasser le pauvre diable pour mettre de l'action derrière. Miséricordieux comme Dieu est miséricordieux, compassion comme Dieu est compassion. Parce que la compassion nous demande de sortir de notre pitié pour poser une action concrète, pour faire quelque chose de concret, pour sortir cette personne de sa souffrance et faire que le pauvre puisse avoir un goût du royaume déjà là sur terre. Alors, faites ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, priez pour les uns pour les autres. N'ayez pas peur de demander à quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui, que je prie pour toi, quelle intention? Et partagez vos intentions. Et demandez la compassion, c'est-à-dire non seulement avoir de la pitié pour quelqu'un, mais être aussi poussé à faire quelque chose pour sortir cette personne de sa misère. Bon pèlerinage à vous tous. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, à Dieu notre Père qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Jésus,
pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple, par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière, celle qui vient d'être exprimée, celle que nous portons dans le cœur, et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vaillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur,
de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Anthony, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus lui a confié cette mission. La préface nous le rappelait, elle est mère de tous les hommes. Jésus nous invite à dire unis les uns aux autres cette prière dans laquelle il nous fait adresser à Dieu en disant « Notre Père ». Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
rassemblons notre prière. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en prions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans l'Évangile, il nous était dit que Jean prit sa mère chez lui. Nous aussi, prenons Marie avec nous, chez nous. Elle est notre mère. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous pouvons chanter « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bon pèlerinage à tous.